Passons maintenant à la pratique. Donc, on va essayer d'assimiler, d'approuver tout ce qu'on a expliqué durant la première partie. C'est-à-dire, on veut créer ces composants serveurs pour bien comprendre l'enchaînement et comment ça se passe entre le client et le serveur. Voilà, donc je vais commencer par créer un petit formulaire. Et donc la question qui se pose, à quoi servent les formulaires en HTML? Donc, les formulaires, c'est un moyen qui permet de communiquer des informations au serveur, hein, de communiquer des données à un composant au niveau de serveur, de lui passer des informations. Je donnerai un exemple d'un formulaire d'inscription. Donc, c'est un moyen qui nous permet de saisir des informations et puis de les envoyer au serveur. Donc, via quoi? Via les formulaires. Allons-y, on va créer notre formulaire via la balise form. Comme attribut, on va commencer par le name. On va le nommer form 1. À quoi sert le name? C'est un moyen qui permet de distinguer entre les formulaires. C'est-à-dire, dans une page HTML, on peut avoir plusieurs formes, hein. Donc, pour distinguer entre ces formulaires, on doit ajouter le name. Très bien, l'attribut name. Un deuxième attribut, c'est la méthode d'envoi, c'est-à-dire la méthode avec laquelle on veut envoyer notre formulaire. Il y a pas mal de méthodes, il y a un ensemble de méthodes, mais les plus utilisées, c'est get et post. Je vais commencer par le get et après je vais vous expliquer quelle est la différence entre les deux. Voilà. Et finalement, on va préciser l'action. Ça veut dire quoi l'action? L'attribut action, ça veut dire la page qui est le composant serveur auquel on veut adresser les données de notre formulaire. Ou là, qui est le composant serveur qui va traiter les informations de notre formulaire. Voilà. Si vous remarquez bien, ici dans la partie théorique, normalement, je dois créer normalement la page de réponse. C'est elle qui va traiter les informations qu'on va lui envoyer à partir de notre page index.php. Voilà, donc je vais la nommer response, par exemple response.php. Très bien. Et là, on va commencer déjà à créer notre formulaire. Il y a une petite remarque. Si, par exemple, on fait la création de notre formulaire, on aura un petit problème, c'est au niveau de la présentation de ce formulaire. Il va être mal présenté. C'est pour cela toujours, normalement, pour bien présenter un formulaire et pour se faciliter la vie, je vous conseille de travailler toujours via les tableaux. Donc, je vais créer un tableau, hein, HTML, dont la première ligne, je vais mettre par exemple des étiquettes. Par exemple, on va travailler un petit formulaire d'un étudiant, par exemple. Donc, on va commencer par le CNE. On va traiter ces informations, les informations de l'étudiant. Regardez seulement des exemples, hein. Quoi d'autre? Par exemple, le nom. Et dans la deuxième ligne, je vais là, au-dessus de chaque étiquette, je vais mettre, par exemple, dans la même colonne, je vais mettre l'input. L'input, par exemple, l'input de CNE est de type number. Number, on va lui donner un nom de variable, name, c'est le nom de variable au niveau de notre réponse.php. On va le nommer CNE. Comme valeur par défaut, par exemple, value, on va lui donner 1. La valeur minimale, par exemple, c'est 1. Il n'y a pas de valeur maximale, mais on doit préciser le step, c'est-à-dire le pas d'incrémentation, c'est 1. Voilà les informations dont on aura besoin. Pour le nom,
la même chose, c'est un input. De type texte. Le nom de variable, c'est le nom. Voilà. Quoi d'autre? Regarde, je vais créer par exemple ces inputs et en même temps, je vais essayer de créer des validations de mon formulaire. Ça veut dire un ensemble de validations au niveau de mon navigateur, sans devoir passer, par exemple, sans devoir passer au serveur pour me dire comme quoi le champ nom, il doit contenir que des caractères, des lettres maintenant, ou là, le CNE il ne doit pas contenir des chiffres, des lettres, ainsi de suite. Donc on va essayer de contrôler la saisie. C'est pour cela déjà là, lorsque j'ai mis l'input de type number, ça veut dire que j'ai interdit la saisie des lettres ou des caractères. Mais ça n'empêche que cet input-là, ce champ-là qui est le CNE, il est un champ qui est obligatoire. C'est-à-dire que l'utilisateur, il doit me communiquer ce champ. C'est pour cela que je vais utiliser required, puisque je ne vais pas travailler via le JavaScript. Donc je vais dire comme quoi ce champ qui est CNE est obligatoire. Donc je vais lui ajouter l'attribut required. Ça veut dire un champ qui est obligatoire. De même pour le nom, c'est un champ qui est obligatoire. Voilà. Et on va faire un petit pattern. Pattern, en fait, c'est une sorte de contrôle, de validation de notre nom. On va utiliser les expressions régulières d'une manière très simple. Donc, par exemple, on veut pour ce champ-là, on veut que quoi? On veut que des caractères, des lettres plutôt. Voilà, c'est pour cela que je dirais comme quoi ce qui est autorisé dans cette zone de texte, c'est de A à Z ou de A à Z et le E accent. Voilà ce qui est autorisé. Et je ferme. Et je vais faire plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs fois. Il peut être répété plusieurs fois. Donc, mais la saisie doit être faite dans cet intervalle. C'est-à-dire, si on saisit quelque chose à part ce qu'on a dans cet intervalle, donc il sera pas, normalement, il ne sera pas valide. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va ajouter? Je vais ajouter une autre ligne, TR, dans laquelle, par exemple, je vais ajouter l'étiquette. Par exemple, j'aimerais bien qu'il me communique même sa date de naissance. Voilà. Et dans la cellule suivante, je vais fusionner deux lignes. Rawspan égale 2. Et là, je vais ajouter mes boutons. Donc, un bouton submit. C'est pas la peine d'ajouter le name. Mais je vais lui donner value. Value, par exemple, ajouter. J'aimerais ajouter cet étudiant-là. Quoi d'autre? Et un autre bouton. Pour initialiser mon formulaire, c'est register. De même. Je vais l'étiqueter via l'étiquette annulée. Très bien. Et je vais ajouter une dernière ligne dans laquelle je vais afficher juste au-dessus de date de naissance, l'input.
output de type date. Voilà. Par exemple, je vais le nommer date de naissance. Voilà. Et c'est un champ obligatoire, donc c'est pour cela que je vais préciser via required que c'est un champ obligatoire. Voilà. Allons-y, on va voir le résultat. Voilà. Regardez déjà là, si vous remarquez bien, on a au-dessus de chaque composant, on a l'étiquette et voilà. Normalement, ils doivent être alignés à gauche. Regardez, je vais donner les dimensions déjà à mon tableau. Par exemple, je vais lui donner une largeur de 400 pixels. Et on va ajouter un group box, par exemple, via la balise field set. Field set, donc, il va entourer tout notre tableau. Et on va lui donner une legend. Legend qu'on va, voilà, par exemple, aligner au centre. La légende, c'est par exemple formulaire. Ou là, c'est pas formulaire, par exemple, information. Les informations de l'étudiant. Voilà. On va la laisser alignée par défaut à gauche. Regardez bien. Voilà. Déjà là, il n'accepte pas les accents. Donc, on va ajouter notre méta, dans laquelle on va préciser le charset, le codage. Voilà. Quoi d'autre? Ici, vous remarquez bien, bien sûr, on n'a pas d'attribut en HTML pour redimensionner notre field set. C'est pour cela, je vais ajouter un petit style local dans lequel je vais préciser la largeur que je veux. Par exemple, 450 pixels. Voilà. Voilà mon petit formulaire. Voilà. Très bien. Je vais centrer mon feed set. Par exemple, le texte. Je ne sais pas est-ce qu'il va accepter le texte en ligne. Sinon, on va utiliser le margin. Margin auto. Voilà. Pour le centrer. Voilà. Très bien, voilà, on a créé notre petit formulaire. Regardez bien ce qui va se passer. Donc, je vais essayer d'envoyer ces informations à notre composant pour qu'il serait traité, ajouté. Voilà, il me demande de saisir cette information qui est un champ obligatoire. Veuillez renseigner ce champ. Si je lui donne par exemple Khaldi, ajouter, il va me demander même de communiquer la date de naissance. Donc on va choisir une date quelconque. Voilà, maintenant, regardez ce qui s'est passé. Les informations ont été envoyées à notre action, hein, la page qui va traiter ces informations, et voilà les données. Vous me dites, voilà que les données elles sont voilà, non sécurisées, puisqu'on les voit. On voit les noms des variables ainsi que les valeurs. 1, Khaldi, ainsi de suite. Oui, parce qu'on a utilisé tout simplement la méthode get. La méthode get pour l'envoi. Sinon, on peut envoyer, si on ne veut pas faire ça, on peut envoyer les informations via la méthode post.
Regardez ce qui va se passer. Actualiser, voilà. Khaldi, une date de naissance. Hop. Maintenant, effectivement, on a demandé dans notre URL le composant réponse.php, mais les données elles sont dans le corps de notre HTTP et pas dans l'entête en haut dans la barre d'adresse. Donc c'est ça la différence entre la méthode POST et GET, d'une part. D'autre part, la méthode POST, donc il peut contenir, on peut envoyer tout ce qu'on veut via la méthode POST, alors que GET, il est limité, je ne sais pas combien de caractères. D'accord? Donc, c'est mieux d'utiliser, hein, pour des données qui sont plus grands, d'utiliser la méthode POST. D'accord? Au lieu de la méthode GET. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Donc, on a créé notre formulaire. Donc, ce que je vais faire, donc, pour qu'on puisse réaliser une page de réponse sérieuse, donc, je vais travailler via les bases de données. Donc, je vais essayer d'interroger une base de données. C'est pour cela ce qu'on va faire. On va créer une petite base de données, MySQL. Voilà, PHP-MyAdmin. On l'a déjà fait. Déjà, on a la table étudiant, plutôt la base de données étudiant qui contient une seule table qui est étudiant. Et pour nous, un étudiant, il est caractérisé par un CNE, le nom, la date de naissance et la note. Regardez, je vais supprimer la note. On va travailler que avec trois champs au lieu de 4. Donc on va supprimer par exemple la note. OK. Drop. Voilà, c'est fait. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'interroger cette base de données, MySQL. Hein. La base de données, c'est étudiant avec S, et elle contient une seule table, c'est étudiant. Et la table étudiant contient 3 champs, le CNE, le nom, la date naissance. Voilà. On a Khaldi, on a Alami. 1, 3. Très bien. Allons-y, on va essayer de faire ce travail.